L'émission se poursuit justement avec la culture. C'est notre conviction au jour du Seigneur. La culture nous aide à grandir, à tous âges d'ailleurs. Et la culture chez nous est représentée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Vous avez des enfants, vous avez appris ce matin avec nos deux invités. Oui, oui. Bon, alors pour commencer, nous parlons encore de rentrée avec la traditionnelle rentrée littéraire avec de nombreux romans qui sortent au mois de septembre. Et vous avez eu un gros coup de cœur pour un polar, un thriller plutôt, le dernier livre de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit. Voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de vous parler de ce genre de roman. Histoire de la nuit, c'est un roman que j'ai dévoré. Alors ça se passe en France, dans un hameau. Patrice Bergogne est un agriculteur d'une quarantaine d'années. Il vit avec sa femme Marion, leur fille Ida, et à quelques mètres de chez eux vit Christine, une artiste parisienne à la retraite. Alors jusque-là, rien à signaler, sauf qu'un jour, le jour des 40 ans de Marion, Patrice lui prépare une petite fête surprise. Et ce jour-là, eh bien, 3 individus commencent à rôder autour du hameau. Je ne peux malheureusement rien divulguer, rien vous dire de plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, démarre un suspense incroyable. Chaque acte est décortiqué de manière minutieuse par l'auteur Laurent Mauvignier. On est happé par ce rythme qu'il réussit à imposer. En fait, on se croirait au cinéma. La peur et l'angoisse sont tellement palpables, tellement bien décrites, que l'auteur arrive à faire battre notre cœur à vive allure. C'est un huis clos époustouflant, vraiment un livre qu'on ne lâche pas et dans lequel, moi c'est ça que j'ai aimé surtout, on arrive vraiment à rentrer dans les tripes des personnages. Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier, c'est aux éditions de Minuit et donc vous l'aurez compris, je vous le recommande vivement. Puis il y a quelques pages, il y a de quoi faire. Oui, il y a beaucoup de pages, mais on le lit très très vite. Très bien. On va parler de cinéma maintenant, Constance, avec la sortie d'un documentaire réalisé par des Néo-Zélandais sur Saint-Jacques de Compostelle, la route de Compostelle, formidable. Oui, alors c'est un film très touchant dans lequel on s'attache à 6 pèlerins qu'on va suivre pendant plus de 800 km et dont les chemins vont se croiser, ils vont s'apprivoiser, se rapprocher, s'aider. Et alors ce qui rend le propos de ce film assez fort et ce qui rend ce film assez original, c'est qu'il s'agit en fait de personnes relativement âgées. On suit en fait essentiellement des personnes retraitées et qui ont toutes traversé des expériences plus ou moins douloureuses ou plus ou moins tragiques. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Ils cherchent quelque chose dans leur vie, parce qu'il s'est produit un événement particulier. J'espère être capable d'aller jusqu'au bout du Camino. J'ai perdu mon mari, Paul. Alors moi, ce qui m'a frappé en regardant ce film, c'est que vraiment le Camino, le chemin, c'est une métaphore de la vie. On trébuche, on tombe, on se relève, on repart, et ainsi de suite. Le Camino, c'est la vie, dit l'un des personnages, et il a bien raison. Et justement, en suivant ces 6 pèlerins, on se rapproche finalement de leur fragilité, leurs blessures, mais aussi de leur force mentale et spirituelle. Sur la route de Compostelle, le film sera en salle dès ce mercredi, dès le 9 septembre. Et moi, je vous conseille vivement d'aller le voir en version originale plutôt qu'en langue française. Et puis moi je vous conseille, si vous pouvez, si vous avez l'occasion, si vous pouvez physiquement, d'aller sur le chemin de Compostelle. J'y vais chaque année avec le producteur Thierry Hubert du Jour du Seigneur. C'est une aventure formidable. C'est un lieu d'apprentissage, ce genre d'endroit, Philippe Mérieux. Vous connaissez, vous êtes déjà... Ah oui, bien sûr, c'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est vraiment un lieu de découverte de soi et du monde, et de cette relation entre la découverte de soi, des autres et du monde, qui fait qu'on se construit, oui, bien sûr. Vous avez déjà fait le chemin ? Un tout petit bout. Bon, vous savez de quoi vous parlez, c'est pour ça, on le sent. Constance, d'ici quelques secondes maintenant, on va aller à Valence retrouver la messe qui sera célébrée en l'église Sainte-Catherine. L'occasion pour vous de nous faire découvrir la cathédrale de Valence, dans la Drôme. Oui, il s'agit de Saint-Apollinaire qui se trouve en plein centre-ville de Valence. Un édifice roman très ancien puisqu'il date de la toute fin du Xe siècle et c'est d'ailleurs le plus vieux monument de la ville. Alors la partie la plus ancienne de cette cathédrale et qui n'a pas été retouchée, c'est le transept. Les architectes romans de l'époque cherchaient à reproduire des formes romaines et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir devant nous un monument romain de l'époque de Constantin. Même si depuis certaines parties de l'église ont été retouchées ou ajoutées, comme cette porte qui date du XVIIIe siècle, ou encore ce clocher construit au XIXe siècle. Et on va rentrer maintenant à l'intérieur, un intérieur qui est bien roman, à quelques exceptions près.
comme ces courbes que vous allez voir situées en dessous de l'orgue et qui sont, elles, très rococo. Et puis je vous propose pour terminer ces images du cœur de la cathédrale, un cœur très lumineux qui, vous le voyez, attire notre regard. Merci Constance Merci, pour merci cette à tous. belle visite. À dimanche prochain.